Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui on va parler souris gamer avec ici la nouvelle SteelSeries Aerox 9 Wireless. Alors la gamme Aerox on l'avait déjà découverte sur la chaîne avec les modèles Aerox 3 et plus récemment ici le modèle Aerox 5. Et ici avec cette modèle Aerox 9 on reste donc sur une souris sans fil et légère. Sauf que cette fois-ci on est sur un modèle qui va plutôt viser les joueurs de MMO et MMORPG. Alors souris MMO et légèreté, jusqu'ici ça n'arrivait pas forcément ensemble, et souvent de faire un peu avec des modèles assez lourds, mais ici SteelSeries tente un peu de se démarquer de la concurrence, avec donc une souris qui pèse seulement 89 grammes sans pour autant faire l'impasse sur les nombreux boutons, puisqu'on va retrouver pratiquement 20 commandes personnalisables directement sur ce modèle. Alors c'est proposé au tarif constructeur de 159 €, mais on retrouve déjà aux alentours des 110 € sur Amazon. Je vous rajoute évidemment le lien en description et on va découvrir tout ça ensemble dans cette vidéo. Allez, très rapidement, petit tour du côté de l'unboxing, avec comme d'habitude une petite boîte cartonnée aux couleurs de la marque. Alors à l'intérieur, on va retrouver la souris, qui va s'accompagner d'un câble USB-C vers USB-A pour la recharge ou pour l'utilisation en filaire. On aura aussi un dongle USB-C pour la connexion sans fil, un petit adaptateur pour le rapprocher ou tout simplement si vous n'avez pas forcément de port USB-C sur votre PC, et enfin un petit guide d'utilisation. Alors côté design, cette Aerox 9 Wireless elle va reprendre un peu les mêmes codes qu'on avait découvert ici sur la Aerox 5 Wireless que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. On reste donc sur un modèle avec une coque perforée afin évidemment de limiter son poids. Alors sur la balance ici, on est donc à 89 grammes, ce qui n'est pas forcément ultra léger si on vient la comparer à des souris plutôt orientées FPS qui peuvent tourner par exemple aux alentours des 60 grammes. Je pense par exemple à la Razer V2 Pro que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Après si évidemment on la compare face à d'autres souris pour MMO, et notamment ici la Razer Naga Pro qui est actuellement l'une des meilleures souris gamer pour MMORPG. Ici on était plutôt aux alentours des 115 grammes, donc ça fait quand même une sacrée différence au niveau du poids. Alors l'utilisation ça se ressent vraiment dès la première prise en main, et honnêtement je pense que c'est une très bonne nouvelle pour les utilisateurs qui sont comme ça un peu à la recherche d'une souris avec énormément de commandes. Alors ici c'est quand même beaucoup plus maniable et surtout c'est moins fatigant quand par exemple on passe la nuit enchaîner des raids sur FF14 ou World of Warcraft par exemple. Après au niveau du gabarit, la souris elle reprend donc un format assez proche de celui de la Aerox 5 avec des dimensions qui sont quasiment identiques mais juste des flancs qui sont légèrement un peu plus évasés. On reste donc ici sur une souris de taille moyenne voire un peu grande qui va naturellement favoriser une prise en main en palm grip. Alors de mon côté, je vais pas forcément les recommander pour les joueurs avec des petites mains, mais c'est souvent le cas comme ça avec les souris qui vont un peu multiplier les boutons. Après niveau confort ça reste quand même très correct, même si je dois avouer que de mon côté, je me sens quand même un petit peu plus à l'aise ici sur la Razer Naga Pro si on met évidemment le poids de côté. Après du côté définition générale, pas grand chose à redire. Ici malgré une coque perforée, ça semble vraiment très solide. Il n'y a rien qui craque quand on appuie ici un peu comme un bourrin dessus. Il n'y a pas non plus de jeu si je viens un peu la secouer dans tous les sens. Et honnêtement ça respire plutôt la qualité, même si évidemment comme d'habitude, je peux pas forcément me prononcer sur le long terme puisque je l'ai pas testé pendant plusieurs mois. Alors je précise aussi que la souris elle est certifiée IP54 avec un peu une sorte de couche protectrice qui va un peu protéger ici les composants internes afin d'éviter que la poussière ou éventuellement la transpiration ou même des éclaboussures ça vienne abîmer la souris. Allez, place maintenant ici aux commandes, et c'est évidemment l'un des points les plus importants quand on parle un peu d'une souris dédiée au MMORPG. Alors ici on a près d'une vingtaine de boutons qui sont configurables, en commençant par les boutons M1 et M2 sur le dessus. On est donc ici sur des switches TTC Gold qui sont certifiés à 80 millions de clics, qui offrent une activation plutôt réactive, même si j'ai quand même noté un petit peu de post-travel à l'utilisation sur ces deux boutons, mais quand même vraiment rien de gênant. Alors entre ces deux boutons, on a une molette 4D qui va donc proposer un défilement vertical, mais aussi la possibilité de la faire pivoter vers la droite ou la gauche afin d'avoir deux raccourcis supplémentaires. Alors ça c'est un peu du classique sur les souris pour MMO, et c'est une option que j'aime bien avoir de mon côté, même si ici je trouve que pour le coup la molette elle est un petit peu trop enfoncée dans la coque, et qu'au niveau de l'activation, c'est forcément un petit peu moins intuitif, par exemple par rapport à une Razer Naga Pro ou encore une Logitech G502. Enfin pour terminer un peu sur le dessus de la souris, on a un dernier bouton ici qui permet de gérer par défaut les niveaux de DPI, ça c'est du classique. On passe ensuite donc sur la façade gauche, et ici comme souvent avec les souris de MMORPG, on va donc retrouver la fameuse grille de 12 boutons. Alors tous ces boutons ils sont évidemment programmables depuis le logiciel de SteelSeries, sur lequel je vais revenir juste après, et dans l'idée ça permet un peu de contrôler toutes ses compétences, ses sorts ou encore ses items directement depuis sa souris plutôt que de passer par son clavier. Alors ici la grille dispose de boutons avec une forme légèrement différente afin bien sûr de plus facilement les repérer sous le pouce, et on a aussi un petit repère sur le bouton numéro 5 qui aide un peu à s'y retrouver. Alors après on va pas se mentir, ça demande quand même un petit temps d'adaptation pour vraiment bien prendre en main toutes ces commandes, et au début forcément on va faire un peu quelques misclics.
Concernant l'activation de ces boutons, moi de mon côté je trouve qu'ils sont quand même un petit peu trop durs à activer, il faut vraiment pas mal forcer dessus, notamment par rapport à ce que j'avais découvert sur la Razer Naga Pro, qui reste pour moi vraiment une excellente référence. Alors je vous montre de toute façon un peu ce que ça donne au niveau de toutes ces différentes commandes et de la molette. Allez, enfin, je termine un peu le tour du design de cette Aerox 9 Wireless avec la partie arrière. Ici, on va retrouver 3 patins en PTFE qui offrent vraiment une très bonne glisse. Et encore, ça n'a vraiment rien à voir par rapport aux patins qu'il y avait sur la première version de la Aerox 3. Et je pense que la marque vraiment elle a bien rectifié le coup. Alors, on a aussi ici un petit bouton qui permet de basculer entre les différents modes de connexion, donc en filaire ou en sans fil. Alors, pour la connexion filaire, on a un câble USB-A vers USB-C d'environ 2 mètres. On est sur un câble assez souple et flexible, et donc aucun problème pour jouer dans de bonnes conditions, même quand la souris est en train de recharger par exemple. Du côté du sans fil, on a le choix entre du Bluetooth ou encore du 2,4 GHz via un dongle USB-C qu'on va donc venir connecter sur son PC. Pour le gaming comme d'habitude, c'est vraiment le deuxième mode que je vais recommander, puisqu'il permet de jouer en sans fil sans la moindre latence et un temps de réponse qui est similaire à celui d'une souris filaire. Alors de mon côté, aucun problème de connexion à signaler lors de mes différents essais, et côté autonomie, vous comptez environ jusqu'à 80 Hz en 2,4 GHz et 180 Hz si vous optez pour le mode Bluetooth qui est forcément un peu moins réactif. Pour la partie logicielle, la souris elle est compatible avec StickSeries GG, et ici comme d'habitude on peut créer différents profils et les charger en fonction de ses jeux ou de ses applications. Alors ici pour chaque profil, notamment on va pouvoir modifier un peu le mapping de tous les boutons de la souris en choisissant des actions qui sont directement proposées par StickSeries ou encore en créant ses propres macros. Alors ici tout ça fonctionne très bien, et mon seul petit regret, en fait c'est l'absence d'une option pour attribuer par exemple une seconde action aux différents boutons. Alors c'est quelque chose qui est proposé par Razer, Logitech ou encore Rocat, et ça permet un peu de doubler le nombre de raccourcis facilement sur sa souris, et ça sur une souris MMO, c'est toujours intéressant. Après toujours depuis le logiciel, on va retrouver différents réglages au niveau du capteur, des options un peu pour gérer l'autonomie ou la mise en veille automatique, et enfin les effets RGB. Alors sur ce modèle Aerox 9, on va retrouver 3 zones d'éclairage, où on pourra choisir un peu les différentes couleurs et les différents effets, mais également mettre en place des différents dégradés de couleurs. Alors je ne vais pas forcément ici m'attarder dessus, c'est du classique, on connaît, ça fonctionne très bien. Bon maintenant l'utilisation, ça donne quoi un peu cette Aerox 9 wireless? Alors déjà au niveau du capteur, ici il n'y a rien à redire, la souris elle conserve un capteur optique TrueMove R qu'on avait déjà eu sur les anciens modèles de la gamme, et vraiment ça fonctionne très bien au niveau du tracking, vraiment aucun problème. Ce qui nous intéresse ici surtout, c'est de voir un peu comment la souris elle va s'en sortir au quotidien, et pour le coup avoir enfin une souris à la fois sans fil et légère avec autant de commandes, moi de mon côté je trouve que c'est vraiment très cool. Alors ici on va pas pouvoir forcément changer un peu les façades comme une Razer Naga Pro, et donc elle sera pas forcément aussi polyvalente au niveau des boutons, mais par contre en termes de maniabilité, vraiment comme je le disais un peu en début de vidéo, on ressent directement la différence et on n'a plus forcément l'impression d'avoir un gros tank ici entre les mains. Alors du coup forcément sur des longues sessions de gaming, c'est vraiment moins fatigant, et bon généralement quand on se lance un peu dans un MMORPG, c'est forcément pour plusieurs heures d'affilée, donc ici ça prend vraiment tout son sens. Après comme je l'ai dit, moi je suis pas super fan par contre du rendu des boutons sur le côté, mais je pense que c'est un peu une question de goût et de feeling, et dans tous les cas on s'y fait quand même assez rapidement. Et la souris s'en sort également de manière très correcte sur d'autres jeux qui ne demandent pas forcément autant de commandes, je pense par exemple notamment au FPS. On peut par exemple désactiver ici certains boutons si on n'en a pas besoin. Ça de toute façon c'est un peu à voir en fonction des préférences de chacun, mais comme j'ai expliqué tout ça ça gère très facilement depuis le logiciel de StickSeries, donc vraiment on peut personnaliser la souris en fonction de ces jeux ici, aucun problème. Allez du coup je pense que j'ai un peu fait le tour ici de cette nouvelle StickSeries Aerox 9 wireless, et pour le coup la marque propose vraiment une excellente alternative. Ici, elle a la classique Razer Naga Pro, donc si vous cherchez une souris sans fil avec vraiment pas mal de boutons, je pense que c'est une option intéressante.
Alors évidemment après, c'est pas forcément une souris à mettre entre toutes les mains car ça reste un modèle qui vise un public assez spécifique, mais je pense que pour les adeptes de MMORPG, ça pourrait un peu sonner comme une véritable révolution sur le secteur. Après pour autant, c'est pas forcément pour ça que je vais recommander les yeux fermés ici par rapport à une Razer Naga Pro qui a quand même pas mal d'avantages, avec donc notamment ses façades interchangeables ou encore sa station de charge qui reste quand même très pratique. Donc n'hésitez pas un peu à checker ma vidéo sur cette souris, puisque je vous l'ai présentée en détail, ça vous permettra un peu de plus facilement faire votre choix. Je vous rajoute dans tous les cas les liens en description aussi pour vérifier les derniers prix, s'il y a un des deux modèles qui vous intéresse. Après de mon côté, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez encore des questions, direction les commentaires. Puis bien sûr, avant de partir, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao! Avec donc notamment ces façades interchangeables ou encore sa station de charge qui reste quand même très pratique. Donc n'hésitez pas un peu à checker ma vidéo sur cette souris, puisque je vous l'ai présentée en détail, ça vous permettra un peu de plus facilement faire votre choix. Je vous rajoute dans tous les cas les liens en description aussi pour vérifier les derniers prix, s'il y a un des deux modèles qui vous intéresse. Après de mon côté, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez encore des questions, direction les commentaires. Puis bien sûr, avant de partir, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!